Bonjour ou bonsoir, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, cela dit, installez-vous bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire l'analyse d'un son qui est très intéressant et très présent dans ma playlist, qui est Par amour d'Ino Casablanca. Mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi ce son. C'est un son que j'ai envie que chacun découvre et analyse à sa manière. Parce que, outre le fait que ce soit un son qui ambiance, c'est aussi un son qui ramène différents sujets de la société et qui met en lumière différents problèmes. Évidemment, j'ai le texte sous les yeux pour pouvoir analyser tout ce que j'ai besoin d'analyser. Je vais pas vous faire chaque mot, puis chaque virgule, chaque coordination et chaque subordination. Non, je vais vous faire les grandes idées et le message que moi je comprends à travers les mots pour pouvoir avoir une analyse globale du son et ce que j'en retire. T'aimes ce que j'ai fait par amour. J'acceptais ce qui ne l'était pas. Donc ici, il reconnaît qu'il a fait des choses, qu'il a accepté des choses qui étaient peut-être même toxiques, qui n'étaient pas bonnes, qui étaient où il a fait des compromis par amour, donc dans sa vie ou peut-être dans ses relations. J'ai vu que des barrages sur la route. J'ai réveillé tout le quartier. Combien de rêves dans la galère, non. Je vais prendre ce bloc-là. J'ai vu que des barrages sur la route. En vrai, j'ai pas énormément de choses à dire là-dessus parce qu'on comprend. Je vais réveiller tout le quartier. Donc par ça, moi, je comprends. Il montre sa voix, il montre à tout le monde. Il veut montrer sa présence, il veut montrer son impact et aussi avoir ce respect avec son entourage, quoi, dans son environnement, dans son quartier. Après, il retombe d'un coup avec combien de rêves dans la galère. Donc, question de société, comme je disais, il arrive à mettre différents sujets et à les caler sans qu'il y ait une interruption trop brute. Donc là, question de société, peut-être en lien avec sa vie, avec un lien personnel, ou même avec les gens de son quartier. Du coup, comme il disait avant, je vais réveiller tout mon quartier. Et je passe directement au premier couplet où il commence avec « Tu te sens agressé quand je te parle, je te fais sentir que t'es... » Tu te sens agressé quand je te parle. Je te fais sentir que t'es con. Et là, pour moi, c'est un aspect de la masculinité où il y a beaucoup d'hommes qui se parlent de cette manière-là. Ça renvoie à de l'ego, un peu cette logique ouais, je suis supérieur à toi, etc. Enfin, dans la manière de parler. Et puis surtout, on entend qu'il est un peu plus brut, pardon, dans sa manière de s'exprimer dans le son. Comment faire confiance aux femmes? J'ai fait que gérer celle des autres. C'est très méfiance dans la génération. Mais après, il continue aussi en disant on a tous la meilleure des mères, à bon comme par hasard. Ça me rappelle les champions de boxe ou les meilleurs kebabs de France dans toutes les villes. Là, j'étais beaucoup de phrases. On a tous la meilleure des mères. À bon comme par hasard. Ça me rappelle les champions de boxe ou les meilleurs kebabs de France. Batariana dans toutes les villes. Personne n'a forcément la meilleure des mères, c'est propre à chacun. Enfin, bref, meilleur kebab de France. À chaque fois que je vais dans une ville, c'est soi-disant le meilleur kebab de son département. On voit que c'est très humoristique, très léger, très rigolade. Mais comme je vous ai dit, il arrive à manier les mots et manier ses phrases pour que ça soit fluide et qu'on soit pas interrompu dans notre réflexion de fou. Pour qu'après, il cale une question de société parce qu'il dit « Prenne tout aux pauvres, donne tout aux riches ». Prends tout aux pauvres, donne tout aux riches. Et là, on comprend du coup qu'il parle de société, critique du système, contraire de Robin des Bois. Et tout ça, comme je vous ai dit, c'est très fluide, en fait, dans sa manière d'exprimer la chose. C'est très naturel, en mode, il est passé d'un sujet à un autre. Dans ce couplet-là, il dit aussi, pas grave si ta go a tourné dans la vie, l'important c'est qu'elle t'aime pour la vie. Pas grave si ta go a tourné dans la ville. L'important c'est qu'elle t'aime pour la vie. On revient à un sujet qui concerne notre société aussi, mais qui est autre que le sujet précédent. Parce que là, c'est le passé, les réputations, les rumeurs, la vie antérieure face à la sincérité amoureuse. C'est l'amour vrai qui compte. Si tu l'aimes vraiment, tu peux passer au-dessus de certaines choses, quoi. On passe au couplet 2 où il commence avec « T'as 30 ans, tu nous fais le badman, tu mens au gadji pour... Tu gères des go qui ont 10 ans de moins, ta daronne serait-elle fière ?» T'as 30 ans, tu nous fais le Batman. Tu m'as gâté pour baiser. Tu gères des go qui ont 10 ans de moins. Ta daronne serait-elle fière? Bon, voilà, là, on a un portrait très spécifique, très chelou. Enfin, pourquoi faire? Pourquoi tu vas chercher des plus jeunes et limite à même me poser et me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que les gens de ton âge, ils veulent pas de toi, au point où tu vas que voir des jeunes? Qu'est-ce qu'il y a de si mauvais dans ton comportement pour que les gens
qui sont dans une situation similaire à toi veulent pas être avec toi et que du coup, tu vas chercher des gens qui sortent tout juste du lycée ou qui sont tout fraîchement dans la vie active ou dans la vie du travail. C'est quoi l'explication? Évidemment, avec ta daronne sur tes fière, c'est très familial, très... c'est honteux. C'est honteux. Et là, on retourne à un autre sujet. Là, rien que comme ça, on voit qu'il y a différents types de situations qui sont mises et qu'on n'est pas que à l'amour entre deux partenaires, mais on a aussi d'autres types de situations, enfin voilà, qui sont mises en lumière. Et là, on passe à un sujet qui est très intéressant. Dérangé par ce qu'il faudrait pas, dérangé par un petit foulard. Dérangé par ce qu'il faudrait pas, dérangé par un petit foulard. Donc là, on parle littéralement d'une critique sociale par rapport à la religion musulmane, à l'islam qui est dépeinte dans une certaine société, je sais pas, il y a un pays où c'est un sujet qui est très récurrent, qui est très mis en avant. J'arrive pas forcément à comprendre le pays, j'ai même l'impression que c'est mon pays, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce que quand on est dans un pays où il y a autant de problèmes, autant de gens qui dorment dehors, autant de pédophiles qui traînent devant les écoles, autant de gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des cyberharcèlements, bref, plein de sujets de société, plein de problèmes dans la société, comment c'est un petit carré de soie qui pose problème à des gens. Venez, on se pose, on en discute. Comment un petit foulard, ça bloque le système de vie de certains. Ça bloque le système de vie des gens au point où c'est un sujet de société qui tourne, mais tu vas sur les plateaux, t'entends des plateaux où il y a ça au moins une fois par jour. Alors que, en vrai, c'est juste un tissu. Mais du coup, comme ça, il met en avant, comment t'es dérangé par ça alors qu'il y a tout ça. Genre, t'es dérangé juste par ça, hein, juste par le foulard là. Alors qu'il y a toute une liste de problèmes. Les gens incestueux, les pédophiles, les V, tout. Il y a 36 000 problèmes dans la société, mais pas que dans ce pays, partout. Il y a 36 000 problèmes. Et là, le sujet numéro 1, genre on s'est posé sur la table, on a dit on va débattre là-dessus, c'est ça. Ils continuent avec, ils sont fiers de l'imaginaire, comme s'ils avaient choisi leur lieu de naissance. Ils sont fiers de l'imaginaire, comme s'ils avaient choisi leur lieu de naissance. Donc là, c'est un peu par rapport à la supériorité, les gens qui se sentent supérieurs parce qu'ils sont nés à cet endroit-là et d'autres à cet endroit-là, comme si en fait on choisissait où on naissait. Réflexion stupide. Je continue un peu plus loin où il dit il y a des gosses qui mangent pas la nuit, en bas il y a des mères qui mendient, ça casse l'abri des sans-abri. À la télé, ça dit que c'est ma faute. Il y a des gosses qui mangent pas la nuit, en bas il y a des mères qui mendient, ça casse l'abri des sans-abri. À la télé, ça dit que c'est ma faute. Donc là, c'est différents problèmes de société qui sont mis en lumière, en avant. La famine, la faim, les mamans qui galèrent, les parents qui galèrent au total, qui sont laissés, le manque d'empathie dans la société aussi. Moi, j'arrive à entendre ça. Un peu aussi un manque de solidarité. Les sans-abri qui sont pas protégés, qui sont dehors, qui sont pas calculés. Voilà, plusieurs sujets qui sont mis en avant. Et à la télé, ça dit que c'est ma faute. Pas grand chose à dire sur cette phrase. Enfin bref, tout le monde sait de qui il parle. C'est tout le monde. Bref, passons à l'outro qui est, elle, plus émotionnelle, plus sentimentale. À chaque fois que je reçois un je t'aime, ça me rappelle à quel point on m'aimait pas. Dans le 5 étoiles, on déballe mes affaires, je kiffe, mais je trouve ça pas très humain. À chaque fois que je reçois un je t'aime, ça me rappelle à quel point on m'aimait pas. Dans le 5 étoiles, on déballe mes affaires. Je kiffe, mais je trouve pas ça très humain. Donc là, on comprend qu'il y a eu peut-être un souci niveau affectif, niveau amour qu'il a peut-être reçu dans l'enfance, avec sa famille, peut-être des blessures d'enfance. Voilà. Dans le 5 étoiles, on déballe mes affaires. Je kiffe, mais je trouve ça pas très humain. Donc là, on comprend que ouais, c'est depuis le succès, depuis la reconnaissance, depuis la fame, tout ce que vous voulez, les mots que vous voulez utiliser. Ouais, c'est bien, c'est cool et tout. Mais peut-être que dans cet univers-là, les gens sont pas forcément très affectueux. Peut-être que les gens sont froids entre eux. Peut-être que c'est moins humain. Et en même temps, dans le 5 étoiles, on déballe mes affaires. Je kiffe, mais je trouve pas ça très humain. J'entends aussi peut-être on déballe ma vie privée. Dans le 5 étoiles, en mode depuis que je suis connue, on déballe mes affaires. Donc depuis que je suis connue, on déballe ma vie privée. Je kiffe, mais je trouve ça pas très humain. En mode les gens sont trop inspecteurs, ils sont trop investis dans la vie
d'une personne, d'une célébrité, qu'il y a ce manque d'humanité, peut-être que la personne veut garder son cocon, des gens qui cherchent à savoir avec qui t'es, où t'es, quand t'es, qui est-ce que tu fréquentes, bref, tout ça. J'entends aussi peut-être ça, le manque de vie privée, peut-être selon, depuis la popularité. Peut-être que c'est pas du tout l'explication de cette phrase totale, peut-être que c'était la première explication, mais j'entends aussi les deux, je pense que les deux peuvent s'entendre. Il continue avec: j'ai divulgué ton adresse aux anges pour qu'ils veillent sur toi quand tu rentres tard le soir. J'ai divulgué ton adresse aux anges pour qu'ils veillent sur toi quand tu rentres tard le soir. Donc là, on voit sa part d'amour très religieux, un peu plus poétique dans sa manière d'écrire, très sentiment, très voilà, amour, très affectueux, qui protège la personne qu'il aime, qui la met sous la protection des anges, la protection divine. Voilà, là on sent vraiment l'amour pur. Et on peut se dire qu'il aurait pu finir avec une phrase comme ça, où il finit avec l'amour pur, mais je pense que c'est pas ce qu'il voulait forcément faire comprendre, en mode ouais, on commence avec un amour toxique et on finit avec un amour pur. En mode, il a commencé la chanson avec un amour toxique et il a fini avec un amour pur. Non, je pense que c'est plutôt... il veut montrer les différents types d'amour, que ça soit parental, que ça soit entre deux personnes, que ça soit dans la société, que ça soit avec l'individu A et B, enfin, entre deux personnes, entre deux hommes, entre deux femmes, deux personnes hors partenaire. Voilà pourquoi je dis entre A et B, bref. Je pense que c'est plutôt ça, cet aspect-là qui veut aussi faire montrer que c'est pas juste l'amour de deux partenaires, mais que c'est différents amours et que c'est aussi différents manques d'amour qui peuvent être reflétés entre deux individus, comme avec la phrase des deux hommes, question d'ego, etc. Un manque affectif qui peut être reflété par ça, qui peut expliquer le pourquoi ils s'expriment de cette manière entre eux, le manque affectif dans la famille, le manque affectif qu'il y a aussi dans la société, le manque de solidarité, parce qu'en vrai, c'est aussi une forme d'amour d'être bienveillant envers les gens et d'essayer d'être compréhensif envers les gens. Voilà, bon bref, je finis du coup avec la phrase avec laquelle il a terminé, qui est c'est pas avec ma mère que je vais combler ce vide, c'est pas qu'avec des mots que mon cœur se répare. C'est pas avec ma mère que je vais combler ce vide. C'est pas qu'avec des mots que mon cœur se répare. Oui, ça l'aide de mettre des mots sur ses sentiments, etc. Mais c'est peut-être pas non plus tout ça qui va combler le vide affectif qu'il a pu ressentir quand il est petit. Voilà, c'est ça que je comprends avec cette dernière phrase. C'était une analyse un peu poussée dans ma réflexion sur certains mots. Peut-être qu'il fallait pas autant réfléchir et qu'il fallait juste penser directement à la première pensée qu'on avait quand on lisait la phrase. Mais j'ai essayé de pousser les mots et de construire la réflexion pour essayer de comprendre le message qui pouvait être passé. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'écouter Ino Casablanca comme écouter d'autres artistes, parce que c'est un artiste émergent. Il est là, moi je l'ai écouté la première fois en 2025, avec un son totalement différent, avec son premier album. Et même si certains pensent que c'est qu'un artiste qui met l'ambiance, avec des prods rythmés, etc. Oui, mais il faut aussi des fois pousser à la lecture, pousser à la compréhension et se rendre compte que il fait pas que des sons d'ambiance avec des phrases qui n'ont pas forcément de sens l'une entre l'autre et qu'on peut trouver du lien à pourquoi il passe de ce sujet-là à d'autres sujets. On comprend aussi sa manière de penser. Bref, je parle beaucoup, je parle énormément, mais j'ai bien kiffé quand même faire cette analyse parce que c'est un son que j'écoute et c'est un artiste que j'écoute, donc voilà. Et je vous conseille de l'écouter aussi et d'aller voir aussi le film avec Grunt et Toxin. En tout cas, c'était un plaisir de se poser et tout. J'espère que vous étiez bien confortablement assis, en train de cuisiner, faire ce que vous voulez et que vous avez pris un plaisir à entendre, à découvrir ce son. En tout cas, moi, j'étais bien posée dans mon canapé et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres analyses, d'autres sujets comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé, à liker, à partager la vidéo, à regarder d'autres vidéos parce qu'il y en a plein. Il y en a vraiment plein sur ma chaîne YouTube. Il y a des vlogs, il y a des portraits, il y a des interviews. Allez, même il y a une interview de 2023 qui date de 2023 de notre trio star qui va être avec un show pour les flammes, L2B. Oui, voilà. Une mini interview qui date de 2023, je crois que j'avais 17 ans, un truc comme ça. Et voilà, toujours dans la kiffance, faut kiffer, faut avancer, faut pas se prendre la tête et faut être bienveillant. Voilà. Allez, à plus tard.